Et l'événement à la une de l'actualité, en ce mercredi, c'est une fois n'est pas coutume sur Grand Lille TV, hors de la métropole lilloise, bien sûr, ce crash d'un Airbus A320 de la compagnie Germanwings hier dans les Alpes. L'avion a décollé hier matin de Barcelone en direction de Düsseldorf en Allemagne, mais pour des raisons encore inconnues, il a perdu de l'altitude après une trentaine de minutes de vol, une descente régulière sans changement de cap, jusqu'au choc contre ce massif des Alpes de Haute-Provence. Selon les premiers éléments, il n'y aurait aucun survivant. Pas de victimes françaises selon les autorités, essentiellement des Espagnols et des Allemands. Hier, peu après l'annonce de ce drame, nous avons pu interroger le secrétaire d'État au transport, Alain Vidali. Il était à Lille pour l'inauguration du CIFER, le salon ferroviaire à Lille Grand Palais. On l'écoute au micro d'Idil Gunaï. L'avion s'est écrasé, nous le savons maintenant, dans le massif de l'Estrop. Et c'est une zone qui est enneigée, inaccessible par des véhicules, mais qui a pu être survolée par des hélicoptères. Et il n'y a aucun survivant. Nous n'avons pas d'indication, si ce n'est cette indication qu'il y a effectivement eu une difficulté et que l'avion était en détresse, puisque l'appel de détresse a bien été enregistré à 10h47 et que l'avion s'est écrasé très rapidement après, et qu'au moment de cet appel en détresse, il était déjà à une attitude anormale qui préfigurait le crash qui est intervenu. Le CIFER, justement, on en parle ce matin sur Grand Lille TV. Il s'agit du principal salon ferroviaire de France. La 9e édition s'est donc ouverte hier à Lille Grand Palais. L'événement en rassemble tous les acteurs économiques du domaine ferroviaire, constructeurs, équipementiers, opérateurs de services publics. Tous viennent découvrir ici les dernières innovations du secteur. Alors c'est un salon réservé aux professionnels, mais primordial pour la région, la première de France en matière d'industrie ferroviaire. On parle ici de milliers d'emplois concernés. Les enjeux économiques pour les entreprises sont donc colossaux. Exemple avec la modernisation du métro lillois qui passera prochainement de 2 à 4 rames. L'innovation reste aujourd'hui la priorité et du marché, c'est ce qu'a pu constater sur place pour Grand Lille TV, Idil Gunaï. Le métro lillois est là un exemple extraordinaire, est un démonstrateur pour notre région du savoir-faire, notamment d'Alstom, puisque c'est lui qui a eu le marché. On aura sur notre territoire la démonstration d'un outil, d'un matériel que nos entreprises sont capables de réaliser. Donc c'est un formidable démonstrateur international pour l'ensemble de nos entreprises. Donc avec ce type d'outils, avec ce type de matériel, on peut aller partager nos marchés dans le monde et montrer le savoir-faire de notre région dans le monde. La politique également en bref ce matin avec la venue aujourd'hui dans la région de Nicolas Sarkozy. Le président de l'UMP a prévu un meeting en fin d'après-midi vers 17h à Luhain, 2 mois après sa dernière visite dans la région, notamment à Tourcoing. Nicolas Sarkozy viendra soutenir les candidats de son parti dans le canton de Tourcoing 1, Gustave Dassonville et Marie Tonnerre. Le binôme UMP est arrivé juste devant les candidats Front National au premier tour dimanche, mais aura bien besoin du soutien de l'ancien président de la République pour le second tour. Nicolas Sarkozy qui se rendra d'abord en début d'après-midi à Armentières pour une visite éclair au sein de l'entreprise Bec-Crespel. Dans l'actualité du jour encore, cette action coup de poing des salariés de Maurice ce matin dans la métropole lilloise. Après la liquidation judiciaire de leur entreprise, les employés réclament un plan social d'envergure afin d'obtenir, je cite, une indemnisation à hauteur du préjudice subi. Les salariés de Maury vont donc mener l'opération Escargot ce matin sur les routes de l'agglomération. Le convoi ralenti doit partir d'ici 10 minutes à 7h30 de Villeneuve d'Ascq, direction le boulevard du Broc et la 22 jusque Marc-en-Barœul, avant de bifurquer vers la rocade nord-ouest vers Angolo, puis la 25 vers l'Équin. On suivra bien sûr cette manifestation en direct ce matin avec nos équipes sur place et l'infotrafic juste après ce journal. Dans le reste de cette édition également, le sport et le basket féminin, J-1 pour le SBVA en finale de l'Eurocoupe. Le match retour, c'est demain, un soir, face à Charleroi, aux Belges du Royal Castor de Brenne. Un match, je vous le rappelle, que vous pourrez suivre en direct et en exclusivité sur Grand Lille TV. Les Villeneuvoises ont certes perdu le match aller jeudi dernier au Palacium, mais une courte défaite de 4 petits points seulement qui entretient donc l'espoir d'une victoire finale. C'est le message en tout cas délivré depuis quelques jours par l'entraîneur Frédéric Duzard. L'exploit est possible pour les joueuses de Villeneuve d'Ascq qui ont devant elles 40 minutes pour renverser la situation et aller chercher un magnifique titre européen. Hier, vous voyez sur ces images le dernier entraînement collectif au Palacium, avant le départ ce matin pour la Belgique. À peine une heure et demie de route vers le Spiroudrome de Charleroi et ses 6500 places. Les Villeneuvoises vont maintenant prendre leur marque sur place et finir leur préparation. Écoutez la capitaine de l'ESBVA, Anne Wouters, au micro de Rémi Pem.
Ça reste une finale, je pense, et donc souvent les finales, ça joue en défense. Donc il faut que nous, on se montre ce qu'on a déjà fait toute l'année et que la défense, c'est notre identité. Si on met une grosse pression, on peut justement peut-être avoir quelques interceptions. Après, par des contre-attaques, des paniers faciles, ça va nous aider, ça va nous donner de la confiance. Et puis après, 4 points, c'est 2 paniers, c'est pas grand-chose en match de basket, mais c'est quand même 4 points. Donc on sait qu'on commence avec un retard. Et donc justement, je pense que ça doit nous aider à avoir une bonne agressivité dès le début du match. Bren contre le SBVA, finale retour de l'Eurocoupe de basket, c'est demain soir 20h30 en direct et en exclusivité sur Grand Lille TV. Et ce matin, 7h21 en ce mercredi, on enchaîne avec la météo et l'infotrafic dans un instant. Très bon réveil à toutes et à tous.